Pour sa 20e édition, la fête du vélo s'est invitée dans les communes françaises lors du week-end des 4 et 5 juin. La ville de Vélizy-Villacoublay a participé au dispositif pour sa seconde année consécutive. De multiples stands d'information, de démonstration, de prévention ou encore tout simplement de vente étaient proposés aux Vélysiens. La grisaille était au rendez-vous dimanche, mais peu importe, sans goutte de pluie perturbatrice, la ville de Vélizy-Villacoublay a pu maintenir sa journée dédiée à la fête du vélo, dans laquelle étaient présents une dizaine de stands. Cette fête est axée sur plusieurs choses. Alors le côté festif avec des démonstrations de freestyle et le côté prévention avec tout un tas d'ateliers, notamment prévention maïf, le CRM qui présente le handicap. Nous présentons également le schéma directeur des pistes cyclables de Vélizy avec ce qui a été réalisé, ce qui va être réalisé dans les années à venir. Cette année, nous avons étoffé, nous avons travaillé depuis plusieurs mois. Nous avons également associé les associations cyclistes de Vélizy. Voilà, pour qu'elles nous fassent des ateliers de réparation, des démonstrations en tandem. Voilà. Et puis il y aura le côté festif avec des clowns. La ville de Vélizy a ainsi pu présenter à ses administrés les futures pistes cyclables à venir. La communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc en a profité pour faire de même, en introduisant ses propres projets. On est là parce que Versailles Grand Parc participe au déploiement des pistes cyclables et des aménagements cyclables sur toute l'agglomération. Donc il y a un schéma directeur qui a été voté par les 19 élus des 19 communes représentant Versailles Grand Parc. Il y a une carte là-bas qui représente la dorsale cyclable, qui est en fait un projet d'aménagement cyclable qui part de la plaine de Versailles et qui rejoint la vallée de la Bièvre. Au programme, c'est 22 km d'aménagement cyclable qui vont être réalisés. Au-delà des aménagements prévus, des spécialistes de l'univers du cycle avaient bien évidemment répondu à l'appel pour présenter leurs produits et services. On a plusieurs ateliers, donc on a un atelier qui est stand de réparation où j'ai Thibaut en fait qui est aussi vendeur avec moi sur le rayon cycle, qui va faire un petit check-up des vélos pour conseiller au niveau aussi du prix pour l'après-midi au niveau de la bourse à vélo. J'ai mon autre collègue qui est Pierre, responsable de la Santé Deck, qui lui s'occupe du stand nutrition, dégustation de nos produits. Et puis j'ai ma directrice Maria qui sera aussi là pour l'épauler. Et ensuite j'ai Julien, Jeff, Alric et un Romain qui seront là cet après-midi sur le stand vélo électrique pour faire tester notre gamme de produits, ainsi que notre trottinette glisse urbaine, donc pour la ville. Et on aura aussi un freestyler pour l'après-midi pour le skatepark, où on aura vraiment la trottinette freestyle et il fera vraiment un petit show avec des petits lots à gagner, des petites animations. Donc on va faire un petit jeu tout autour de ça, quoi. Le vélo et la trottinette électrique étaient bien évidemment à l'honneur lors de cette fête du vélo, avec des produits pouvant coûter de 1 500 à 3 000 €. On a un stand aujourd'hui de vélo électrique pour justement, avec toutes les pistes cyclables qu'il y a également dans la ville. On a aujourd'hui de quoi présenter une gamme à nos clients et c'est de plus en plus sollicité, on est de plus en plus sollicité pour cette gamme puisqu'on a une gamme et mobilité urbaine, donc avec des petits vélos électriques et puis des vélos un peu plus confort. Donc aujourd'hui on a des clients qui deviennent de plus en plus se renseigner sur des vélos électriques. Développer la pratique du vélo dans une démarche plus éco-responsable, une indéniable priorité pour les territoires tricolores. Mais attention, l'usage du vélo comporte également des règles et normes à respecter. L'assureur militant Maïf et la police nationale étaient présents pour effectuer de la prévention. On propose un appareil d'ergovision, puisqu'on sait que toute action de conduite, c'est 90% qui passe par la vision. On propose un appareil qui s'appelle un réaxiomètre. On met la vitesse, l'état du conducteur, l'état de la route, la météo, et on voit combien de temps il faut pour s'arrêter. Et ici, on a un appareil qui s'appelle le simulateur d'alcoolémie, selon le poids, la taille, puisque ça change par rapport à cela. Et on permet de visualiser la courbe d'alcoolémie et savoir aussi le temps qu'il faut pour l'évacuer. On anime ce stand au sujet de la sécurité routière, journée partenariale du vélo. Donc on essaie de répondre à toutes les questions des personnes fréquentant donc les différents ateliers sur tous les thèmes relatifs à la sécurité routière, les obligations lorsqu'on circule à vélo, les contraventions qui peuvent découler si on ne respecte pas telle ou telle obligation en termes de sécurité. Il y a un certain pourcentage de personnes hélas tuées sur nos routes qui ne respectent pas les règles évidentes de circulation sur la voie publique. On veille à ce que ce soit plus sécurisant, donc ça peut arriver de verbaliser certaines personnes s'ils ne sont pas porteurs par exemple de chasubles de sécurité ou d'éléments obligatoires sur leur vélo, lumière avant, lumière arrière, catadioptre, sonnette, ce genre d'éléments. Enfin, dernier atelier très pragmatique proposé par Vélizy, le gravage de vélo.
Le marquage vélo, c'est le même principe que la plaque d'immatriculation d'une voiture, dans le sens où on marque le vélo et le vélo est associé à ce numéro. Nous avons ce petit passeport vélo. On donne un numéro qu'on va laisser ici aux personnes qui souhaitent graver les vélos et on va leur demander par la suite de s'inscrire sur le site internet bicicode.org. Donc là, ils vont pouvoir mettre leur numéro qui est gravé sur le vélo et toutes leurs coordonnées. Le principe, c'est si le vélo est un jour volé, on puisse retrouver, grâce au numéro qui est gravé sur le cadre, le propriétaire. Dans l'après-midi, les enfants venus en nombre ont pu pratiquer le vélo ou la trottinette en suivant certains parcours donnés avec des obstacles et ont pu également se délecter de quelques figures freestyle ou acrobaties fantaisistes réalisées par des pros du cycle avant la clôture de cette journée.